Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Ce week-end s'est déroulé la D23 Brazil, le fameux événement de Disney qui se délocalise. On a eu quelques annonces, mais honnêtement rien de fou, on se fait donc un récap en très bref. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Mufasa ont été dévoilées. On a eu une nouvelle image de Stitch dans le live action. L'Âge de Glace 6 est en projet. De nouvelles images pour Hoopers et Elio ont été dévoilées. Le script des Indestructibles 3 est en cours d'écriture. On a également eu de nouvelles images de Zootopie 2 et Toy Story 5. La saison 2 d'Andor sortira le 22 avril sur Disney+. Des concept art de The Mandalorian saison 3 et Skeleton Crew ont été montrés au public. Une nouvelle bande-annonce de Thunderbolts a été dévoilée, et on finit par une nouvelle affiche et bande-annonce pour Captain America Brave New World. Le 6 novembre, c'est le Stranger Things Day, une référence à la date de disparition de Will Byers dans la série. C'est donc une date où les créateurs n'hésitent pas à balancer leurs meilleures infos sur la série, et cette année ne déroge pas à la règle. On a tout d'abord eu une vidéo qui nous montre les titres des différents épisodes de la très attendue saison 5, c'est très sympa, mais évidemment sans contexte, ça nous apprend pas grand chose. Ce qu'on sait cependant, c'est que cette nouvelle saison se déroulera à l'automne 1987, soit un an après les événements de la saison 4. Cette journée spéciale aura été clôturée par des images de tournage de la très attendue saison finale. Un Stranger Things Day assez maigre en comparaison à certains, mais il est compréhensible qu'ils souhaitent garder le plus de mystère possible autour de leur saison ultime. Cette semaine, nous avons eu un peu de nouvelles concernant le futur de Star Wars au cinéma en apprenant qu'une nouvelle trilogie était en cours d'écriture. Et celle-ci sera scénarisée et produite par Simon Kinberg. Et on le connaît surtout pour tout le travail qu'il a fait sur la saga X-Men, du 3e opus jusqu'à Deadpool et Wolverine. Il a produit tous les films, en a scénarisé 4 et a réalisé Dark Phoenix. Il n'est pas totalement inhabitué non plus à l'univers de Star Wars, car il est également co-créateur et scénariste de la très bonne série Star Wars Rebels. Mais voyons maintenant vers l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend pour cette nouvelle trilogie? Bah on n'en sait rien, évidemment. On sait que nous aurons droit à de nouveaux personnages et de nouvelles histoires, mais les médias sont pas tous d'accord. Certains affirment que ça sera Star Wars 10, 11 et 12, tandis que d'autres disent que ça n'a rien à voir avec la saga Skywalker. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien et qu'on n'en saura rien tant que Lucasfilm n'aura rien annoncé. La machine est relancée car on parle actuellement de 14 films en projet à des étapes de production différentes. L'univers sera de retour au ciné en mai 2026, 7 ans après le dernier film. GTA 6 serait prévu pour l'automne 2005 d'après les rapports de Tech2. Steve McQueen serait en lice pour réaliser le prochain James Bond. Un nouveau logo pour Elio a été dévoilé. Kraven le chasseur durera 1h59. Mikey 17 a été décalé de 3 mois et sortira maintenant le 18 avril 2025 aux US. Daisy Edgar Jones rejoint Chris Hemsworth dans le film sur le prince charmant de Paul King. Une première affiche et bande-annonce pour Dear Santa ont été diffusées. Une nouvelle affiche pour Sonic 3 a été dévoilée. Une série Mass Effect est en projet chez Amazon. Un film Hello Neighbor est en projet. Il sera scénarisé par le scénariste de Five Nights at Freddy's. John Malkovich jouera Ivan Kragoff dans les 4 Fantastiques. Macaulay Culkin rejoint le casting de la seconde saison de Fallout. Une nouvelle affiche de Vaiana 2 a été diffusée. Paul Mescal est en pourparlers pour jouer dans The Dog Stars, prochain film de Ridley Scott. Il se déroule dans un futur proche où la société a été décimée par une pandémie. Zendaya et Anna Tawai rejoignent le casting du prochain film de Christopher Nolan. James Gunn dément les rumeurs qui voyaient une série sur le Joker de Barry Keoghan. Andrade jouera Athena dans la seconde saison de Percy Jackson et les Olympiens. Un tout petit teaser de la seconde saison de Peacemaker a été dévoilé. Une première affiche et bande-annonce pour le prochain Mission Impossible ont été diffusées. Et pour finir, une première affiche et bande-annonce pour la 3e saison de What If ont été dévoilées. Des années après Maximus, Rome est maintenant gouvernée par des empereurs tyranniques. C'est donc la rage au cœur que Lucius va entrer dans le Colisée et se tourner vers son passé pour rendre la gloire de Rome à son peuple. 24 ans après le premier film, Ridley Scott est de retour avec certains des meilleurs acteurs de ces dernières années. Est-ce que l'attente en valait la peine? Réponse dès ce mercredi en salle. Pauline est la mère d'Andrea, 6 ans, un petit garçon avec un trouble du spectre autistique. Rien ne va récemment pour eux, ils n'ont pas de revenus fixes, le père d'Andrea est parti et le petit va bientôt faire sa rentrée scolaire en grande section. Une année importante car elle déterminera s'il pourra continuer ou non sa scolarité. Surmonter tout ça, c'est comme gravir l'Himalaya en tongs. Un drame français comme on les aime avec Alexandra Lamy qui sortira en salle dès ce 13 novembre également. En Corse, en 1995, Leslie vit son premier été d'adolescente. Elle est amenée dans une villa isolée où son père et ses hommes sont en planque. Une guerre éclate, la mort frappe et une cavale sans merci va commencer pour le père et sa fille. Premier long métrage du réalisateur corse Julien Colonna, ça a l'air vraiment sympa et ça sortira aussi ce 13 novembre. Et voilà qui clôture ce 91e épisode de Pop Actu, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.